Salut à tous, salut à toutes. Pendant plus de 30 ans, j'ai interviewé les plus grands athlètes pour France Télévisions. Mais aujourd'hui, j'ai eu envie de retourner à l'origine, de retourner à la base, là où se construit le sport, là où se construisent les histoires des hommes et des femmes dites ordinaires, mais qui réalisent des choses extraordinaires et dont les témoignages sont particulièrement inspirants. Alors évidemment, leur cœur est quelquefois lourd, les valises qu'ils portent sont également très lourdes à porter, mais peu importe, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils témoignent, eh bien nous donne envie d'aller plus loin, nous donne envie de leur ressembler peut-être, nous donne envie de repousser nos limites. Et c'est exactement l'objectif de ce podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Radio Montel, le podcast. Pour certaines courses, pour un trail où je vais faire une ascension de 400 mètres de dénivelé, je vais arriver en haut. Tous les efforts que je vais faire, où je vais me mettre minable, je vais arriver en haut, je vais me remettre à trottiner et je vais me sentir léger. Et bien rien que pour ces 5 minutes où je vais me sentir léger, je suis prêt à faire les 4 heures d'effort qu'il faut pour vivre ce sentiment-là. Vincent Maché, 55 ans. Le gros, passionné par la course à pied. Son poids de forme sur la balance, 160 kilos. Vincent court la France pour boxer les clichés et les apparences. Vincent Maché, comment je pourrais résumer en 2 mots alors ? Un gros passionné. Un gros passionné, voilà, c'est ça. On va parler justement de ce côté assez paradoxal où aujourd'hui, là, tu me dis si tu t'étais pesé ce matin, mais je suis pas sûr que tu te pèses tous les jours d'ailleurs. Alors si, en ce moment, quand je suis dans une bonne phase, je me pèse au moins 2 fois par semaine. Donc la bonne phase, ça veut dire Ça veut dire que je maîtrise tout, que j'ai mes objectifs, que j'ai des objectifs de perte de poids, que je suis pas dans le déni, que tout est sous contrôle, dans ma tête et dans ces moments-là, oui, je me pèse assez régulièrement pour m'assurer que ça descende bien comme je le souhaite. Quand tu commences à plus te peser, c'est que ça commence à aller mal, quoi. Oui. Alors, ce sont des phases, dans une année, on va dire que quelquefois c'est 1 mois ou 2 maximum, mais c'est 1 mois ou 2 maximum où le déni, t'emmène dans d'autres sphères, et où les pertes de poids deviennent inexistantes et surtout, les reprises de poids sont fulgurantes et très massives pour moi. Donc aujourd'hui, dans une bonne phase, tu pèses 160 kilos, c'est ça? Ouais, je suis entre 160 et 150, ça descend. Je suis monté bien plus haut dans les années qui précèdent. J'étais même monté encore à 180 il y a encore quelques années. Ça redescend avec des objectifs, des paliers que je veux, pour arriver ensuite à mon poids de marathonien, c'est-à-dire 140 kilos, ce qui est pas... chacun son poids de marathonien. Moi, le mien, c'est 140, entre 130 et 140. Je me sens plutôt bien. Voilà, tu as abordé le marathon, ton poids de forme sur le marathon. Et là, on a déjà une idée du bonhomme, c'est-à-dire à la fois en surpoids pondéral et en même temps passionné de course à pied. Oui, je sais que c'est 2 mots qui peuvent paraître complètement éloignés, puis en fait antinomiques même, mais oui, on peut être passionné de course à pied, donc de courir véritablement, tout en étant en surpoids depuis son plus jeune âge, quoi. Pour moi, c'est depuis l'adolescence. Alors justement, on va revenir sur ce plus jeune âge. Tu dirais quoi, Vincent ? Tu dirais que tu as eu une enfance heureuse ou pas ? Alors, moi, je dis toujours que j'ai eu une enfance heureuse parce que c'est vrai, j'ai eu des parents formidables, mais ça veut pas dire que la perception que j'en avais et que j'en ai toujours reflétait la réalité. C'est que, comme beaucoup de familles, j'ai eu aussi un environnement familial un petit peu compliqué, avec notamment la maladie de ma maman qui m'a accompagné. Et puis finalement, j'ai un peu cet héritage de... la maladie de ma maman. C'est quoi la maladie de ta mère ? Elle était maniaco-dépressive, lourde, mais lourde dans tous les sens du terme, puisque ça l'a emmenée aussi vers l'obésité, qu'on appelle l'obésité morbide, avec des très longs séjours en psychiatrie, en maison de repos, donc ça rythmait un petit peu
toute mon enfance. Voilà, la semaine, elle était pas là, on allait la voir le week-end, elle revenait, elle repartait. Voilà, ça a été un petit peu ça a été un petit peu le leitmotiv de ma jeunesse. Aussi loin que tu te souviennes, t'as toujours connu ta maman comme ça? Oui, 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 je l'ai toujours connue malade, très, très tôt, malgré des moments de grâce, des moments fantastiques, des vacances, géniales. Mais même quand on partait en vacances, on partait en randonnée avec mon père, ma mère restait en bas parce que, voilà, Donc dans les yeux du petit enfant que tu étais, c'était une certaine forme de normalité, en fait? complètement, complètement. Mais je fais toujours référence à ces familles dont les frères et sœurs s'occupent des enfants parce que les parents sont absents pour raison X ou Y. Bah, c'est un peu ça. Je crois que moi, je me suis occupé de ma maman. En même temps, elle faisait ce qu'elle pouvait, ou pas. Mais moi, ça m'a paru normal. Ça veut pas dire que ça ne m'a pas affecté, au contraire. Mais ça m'a paru normal et comme je dis, j'ai eu une enfance heureuse, pas de souci. Et ton père, est-ce qu'il a réussi à gérer ça? Parce que c'est quand même très, très lourd comme situation. Bah, tu sais, dans la vie, il y a des gens qui sont, on parlait de gens extraordinaires. Voilà, il y a des gens qui sont extraordinaires et lui, c'était le cas. C'est-à-dire que lui, non seulement il a géré ça, mais en plus d'un travail difficile, manuel, Il faisait quoi? il était imprimeur. Voilà, à la bonne époque où les encres d'imprimerie étaient chimiques, tout ça. Voilà, et c'était un travail harassant avec beaucoup d'heures aussi. Mais quand il rentrait, il s'occupait de moi, il s'occupait de ma mère, il s'occupait de son état. Quand elle était pas là, bon, ben, on allait la voir. On faisait tout en marchant, en vélo. Voilà, par contre, c'était un sportif qui adorait ça, qui adorait la nature, qui adorait la randonnée, qui adorait les grands espaces, les paysages, les forêts. Et C'était une sorte de trailer avant l'heure? bah, mais complètement. Mais moi, je n'ai pas découvert le trail puisque quand je partais en randonnée avec lui, on partait le matin à 5 heures du mat. Alors pas à la frontale, c'était à la lampe de poche à l'époque. Et puis le soir, on rentrait en courant, mais avec les grosses grolles, tu vois, parce qu'il était 20 heures ou 21 heures et que voilà, on avait quand même envie de rentrer à l'hôtel pour notre repas en famille avec ma maman. Donc moi, le trail pour moi, c'est évidemment, je l'ai découvert après, mais pour moi, j'ai toujours fait du trail finalement. Cette passion de la course à pied, elle est née à ce moment-là, dans l'enfance? Alors, elle a eu son terreau, je pense, dans l'enfance. En revanche, il y a eu un déclencheur parce que la course à pied, véritablement, c'est la course sur bitume par laquelle j'ai commencé. Ouais. C'est pas le trail puisque le trail, ça fait une quinzaine d'années que ça s'est développé. Mais moi, ça a été un déclenchement. Voilà, j'étais plutôt prédisposé pour faire d'autres sports. Hein, j'ai la carrure d'un bon rugbyman. Un bon pilier. Voilà, d'un bon pilier, voire d'un bon sous-motori, mais Ouais. c'est pas chez nous. J'ai fait du foot, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait des arts martiaux, j'ai pratiqué plein de choses. Et puis à l'âge de 15 ans, en regardant, Rocky, voilà, je le dis souvent, le déclencheur, c'est ça, c'est un film, c'est Pourtant Rocky était pas un coureur à pied. oui, mais il y a eu 2 scènes dans le 1er Rocky et surtout dans Rocky 4 où, tu as, l'entraînement, le dépassement de soi, la course à pied. Il utilise la course à pied pour avoir le foncier pour pouvoir tenir, plusieurs rounds et puis bon, avec la musique derrière, avec voilà, moi ça m'a transporté et un soir, je suis parti courir avec mon Walkman et mon casque sur les oreilles et à partir de là, ça m'a plus lâché. Et là, tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 15 ans, 15 ans. j'avais 15 ans. Tes parents étaient toujours en vie? Oui, tout à fait, tout à fait. Parce Et que j'ai j'ai l'impression quand même que la perte de tes parents a été un cap extrêmement compliqué pour toi à franchir et que sur le plan justement, du poids, ça a impacté beaucoup ton alors organisme. j'étais prédisposé. J'étais déjà bien corpulent, à cette époque-là, avant, enfin même à l'adolescence, donc j'ai toujours eu une progression un petit peu exponentielle avec le poids, tout en grandissant. Ensuite, la maladie de ma mère a contribué. Son état s'est dégradé, mais c'est surtout le départ de mon père qui était pas prévu, dans le dans le planning. Ma mère, je sais plus, on avait comptabilisé une année, une trentaine de tentatives de suicide. Ah d'accord. Donc on donc pour moi, il était, quelque part logique que ma mère parte un jour, T'en parlais avec elle de ça?
Ou c'était un Non, sujet tabou? non, alors le sujet n'était pas, tabou. On a parlé de sa maladie, plusieurs fois, mais nous, on avait des discussions, quand elle allait bien, qu'elle était sur son lit à la maison, non, on avait des discussions plutôt sympas sur, la littérature, sur l'art, elle adorait plein de choses, elle était très curieuse, elle était très cultivée, donc non, on n'avait pas la maladie, ça va quoi, on en bouffait suffisamment, je crois, comme ça, donc on n'avait pas besoin d'en parler plus, quoi. Donc le départ de ton père, là, ça a été Ah bah, brutal? ouais, ça a été brutal. Ça a été carrément pour moi une déchirure. Je m'y attendais pas. Voilà, il a été balayé par un cancer en l'espace d'un mois. J'ai trouvé ça tellement injuste, pour cet homme qui avait donné sa vie pour, sa femme et son fils, qui avait pas pu vivre la totalité de ce qu'il aurait sûrement aimé vivre et ce qu'il Quoi, il avait aurait quel âge? il avait 60 ans, il venait à peine 62 ans, il venait à peine De prendre sa de retraite? prendre sa retraite, donc voilà et puis je te dis pour le passionné que c'était, je pense qu'il aurait aimé aller voir des choses, aller voir le Mont Blanc, on a fait beaucoup de rando, beaucoup de choses ensemble et je pense je le voyais dans ses yeux quand j'étais jeune, voilà, je me disais: «Il aurait aimé faire plein de choses». Quelque part, j'espère qu'il le fait au travers de moi, quoi. Oui, Ouais, c'est un peu ça c'est l'idée, c'est c'est un un peu peu ça le ça l'idée. concept, ouais. Si on revient à cette enfance où tu as toujours été, en surpoids, en fait, Oui. tu as perçu très tôt le regard critique de la société par rapport aux personnes en surpoids qui sont un peu l'objet de colibets, qui sont un peu à la marge, Tu sais, les préjugés, on les vit, dès le départ dans la cour d'école. Oui, c'est Voilà, ça. donc à partir de là, quand tu es le bon gros, dans la cour d'école, soit, tu es le bon gros comme moi avec, sympa, bonhomme, qui encaisse et qui de temps en temps répond, voilà, donc les caïds, j'arrivais à les prendre en poids et à les jeter, dans un coin, donc ça les calmait un peu. Les autres, ben, je prenais. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les vexations, tu les connais très jeune, et après soit tu les acceptes, soit tu avances avec, soit, bah, elles viennent s'ajouter aussi C'est ça. Elles viennent à ton poids, t'alourdir aussi. t'alourdir donc Dans ton cas, ouais, ouais, est-ce que tu as géré ça très jeune ou est-ce qu'au contraire ça t'a alourdi justement? je je vais te dire que en fait, jeune, je l'ai mal vécu parce que j'étais mal dans ma peau, en fait, aussi. Il y a aussi ça, c'est à l'adolescence, avec les filles, tu as peut-être tout ce cheminement, avant d'être adulte. Tu étais quoi? Tu étais le bon copain, Oui, qui séduit jamais personne, quoi? alors qui séduit, mais qui concrétise pas parce que, Ouais, voilà, mais c'était pas gênant, ça m'a pas affecté plus que ça. C'est plus en effet les vexations, certaines vexations mais qui ne sont rien à côté de la mauvaise estime que j'ai moi-même c'est de ça. moi. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je suis tellement impitoyable avec moi-même que finalement toutes ces petites choses extérieures, parce que ça continue maintenant avec les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Je veux dire, la tu connais ça, les haters et compagnie, tu t'en prends plein la gueule. Tu dis des choses sympas aux gens et en fait, en retour, tu vois des trucs, tu vois des messages. Bon, évidemment, derrière des pseudos, hein, parce que, Mmh. Mmh. le courage, Mmh. ça, Mmh. c'est pas donné à tout le monde. Mais tu continues, ça continue, les vexations continuent et alors je vais te dire que maintenant, avec un peu l'âge, avec aussi, tu vois, je suis un petit peu plus irascible qu'avant, c'est-à-dire que s'il y en a un vraiment qui m'emmerde, je vais aller au contact et là, je vais pas faire de la course à pied, je vais plutôt aller au tampon comme au rugby, tu vois? Mais là, bizarrement, tu vois, moi, c'est plus pour les autres, en fait, maintenant, tu vois? Et je suis plus dans le côté, témoignage de ce que moi j'ai vécu, de ma passion, de choses comme ça et puis je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont les barrières, qui ont plein de barrières dans leur tête à cause du regard des autres, à cause de leur propre regard et ça, ah, je leur dis: «Faut tout faire sauter». Donc si moi, en venant te parler, en allant à une course où je suis invité, je peux juste dire: «Regardez, on s'en fout». On se met un truc qui nous boudine, on se met machin, le chrono, on s'en fout tant que l'organisation nous a dit: «Il y a un temps à respecter», qu'on le respecte. Voilà. Les autres, on s'en fout. Oui, non, mais Voilà. quand tu dis: «Les autres, on s'en fout», tout dans ton discours de tout à l'heure prouve que c'est pas Que vrai. ça a marqué.
Que ça t'a marqué et Ça que a tu t'en marqué. fous pas, Vincent? Non, non, parce que finalement, on est comme tout le monde. On n'aime pas, la critique si elle est constructive, c'est toujours pareil, on la prend, on l'accepte et Non, mais on une fait critique avec. sur l'apparence, c'est terrible. Ah oui, mais c'est le monde dans lequel on vit, Oui, c'est notre mais est-ce société. qu'aujourd'hui tu t'aimes plus? Alors peut-être grâce aux autres aussi, grâce d'abord à ma famille, grâce à mes enfants, grâce au regard que porte ma femme sur moi. 3 enfants, hein? 3 enfants, Qui ont quel âge? qui ont, 15, 18 et 24. Et qui sont dans situation de surpoids ou pas? Alors, il y en a un qui a une forte, hypersensibilité comme papa et comme, d'autres membres de ma famille et qui est en surpoids et que j'essaie de d'accompagner, avec qui je parle beaucoup, avec qui on échange beaucoup pour lui dire: «Ben, voilà le chemin que tu peux choisir et voilà comment tu peux te débrouiller avec ça», parce que je pense que ça va être son combat aussi, plus tard. Et les 2 autres, non? Et les 2 autres, non, ils grandissent bien et puis ils sont par contre très sportifs, enfin lui aussi, mais lui, il est plus amoureux de rando. Mais le grand a fait, ses premiers Marseille-Cassis, tu vois? Il me suit, il fait des courses, quand on fait une course ensemble, enfin lui devant, moi bien loin derrière. Mmh. Mais voilà, donc et ma fille aussi, je pense que c'est un avion de chasse et donc je j'ai aucun doute sur ce qu'elle va Bon, devenir. tout ça aujourd'hui, toute cette présence autour de toi, ça t'a apaisé quand même? Ça ça m'apaise pas tout le temps parce qu'en fait comment t'expliquer ça? Les noirceurs intérieures, elles sont toujours là, tu vois? Ouais, Tout ce vécu en fait, voilà, toute cette mélancolie que j'ai accumulée, ben, elle y est, tout le temps. ouais. Simplement, heu, ça m'a ça m'a construit différemment. Ça m'a appris à ne jamais baisser les bras, à mettre un genou à terre, mais jamais le deuxième, à me battre tout le temps, en permanence. Donc, moi, il y a un truc que je connais pas, c'est de lâcher prise. Je sais pas ce que c'est. Je sais que c'est un grand concept, qu'il faudrait que je tende vers ça, mais pour moi, je suis tout le temps en mode combat, combat, Tu es combat, toujours sur le qui-vive, en fait? toujours, toujours sur le qui-vive. Même quand tu cours? Et justement, c'est là où, cette passion vient apporter aussi sa dose de thérapie, finalement. C'est que quand je cours, je suis dans l'effort brut, quelquefois dès les 20 premiers mètres de la course parce que, voilà, quand tu es en très grand surpoids, ben, tu vois tout le monde partir, toi tu essaies de suivre, tu peux pas, il y a le cardio qui pète, il y a tout qui machin et tu dois rentrer dans ta bulle, rester, voilà, ravaler ton orgueil parce que tu sais que tu peux pas aller à plus de 5 km/h. Très bien, bah, tu y vas, tu avances, tu fermes tout, tu fermes les écoutilles, tu avances et puis il y a des choses formidables avec le sport et tu es bien placé pour en parler, c'est que tu as des moments de grâce, des moments de liberté, des moments et moi je le dis souvent, de légèreté. Moi, pour certaines courses, pour un trail où je vais faire une ascension de 400 mètres de dénivelé, je vais arriver en haut, tous les efforts que je vais faire, où je vais me mettre minable, je vais arriver en haut, je vais me remettre à trottiner et je vais me sentir léger. Et ben, rien que pour ces 5 minutes où je vais me sentir léger, je suis prêt à faire les 4 heures d'effort qu'il faut voilà, pour vivre ce sentiment-là. Et là, tu accèdes à des territoires un peu inconnus. Est-ce que grâce à ces moments de grâce dont tu parles, Oui. est-ce que tu en apprends plus sur toi-même? Est-ce que cette légèreté te permet de te projeter au-delà du qui-vive, en fait? Ouais, ben d'abord, quand tu te fixes des défis, fustiles de 5 kilomètres, quand tu franchis ta ligne d'arrivée et que tu étais pas censé être là ce jour-là parce que tu te disais que tu étais pas en état de le faire, bah, ça te au niveau estime de soi, là, tu règles un petit compte avec ton démon et puis ensuite, ça te permet aussi de te donner quelques armes et quelques billes pour ta vie de tous les jours. C'est-à-dire que voilà, dans ton travail, dans ce que tu as à faire aussi, pour les autres, dans ce que tu as à faire à la maison, ben, tu utilises un peu tu bombes le torse et puis tu avances, quoi. Donc c'est important le sport pour ça. Alors d'un côté, il y a les regards, silencieux, mais qui en disent long, et de l'autre côté, il doit y avoir des gens, pendant que tu cours, qui font preuve de compassion avec toi, qui te disent: «C'est bien monsieur ce que vous faites» et cetera. C'est pas un peu énervant ça? Non. Bah, non. Non, parce qu'en plus, je dis alors je sais, j'ai mes phrases toutes faites, hein, je viens pas de la pub pour rien, donc je dis que la course à pied, c'est le sport individuel le plus collectif, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait,
ça m'est arrivé lors de courses et on s'est croisés sur la Saint-Élion. Je faisais le 13 kilomètres et c'était marrant parce que tu avais les gars du 22 kilomètres qui m'arrivaient dessus très vite. Et le premier qui arrive comme une fusée, enfin, tu connais la différence entre un Mmh. élite Mmh. et le reste Mmh. le reste des êtres humains, Du peloton. du peloton. Il arrive et je l'entends arriver et il m'encourage. Ça, c'est énorme. Et moi, je l'encourage. Donc, on est deux Pékins au milieu de la nuit stéphanoise dans la forêt, dans le machin. Et t'as deux mecs qui crient là pour aller. Enfin, moi, je trouve ça juste formidable. Donc, la À ce bien. moment-là, Ouais, au moment précis, où l'homme de tête, t'encourage et que toi tu l'encourages aussi, ouais. vous êtes au même niveau? Ben, je pense que d'abord dans l'effort, puisque moi je connais aussi ce qu'est l'effort. Tout membre d'un peloton, qu'il soit petit, grand, maigre, vieux, jeune, je crois on se met tous une cartouche quand on fait une course. Du Bien moment où sûr. on met un dossard, on est là pour régler ses comptes avec un chrono, voilà, avec soi-même, et donc je pense qu'il y a une reconnaissance du premier au dernier, et ça je le vis dans les rencontres que je fais dans le trail et dans la course à pied. Il y a une reconnaissance de l'effort, voilà, de la passion. Je pense que oui, quelque part, on est au même niveau. Et en tout cas, moi, je sais que pour me préparer, ne serait-ce que quelquefois pour faire un 5 kilomètres, je peux pas dire, bon, on est très honnête, je peux pas dire que je me prépare comme un mec qui va faire la Saint-Élion en 80 kilomètres et qui a des masses de charges de travail pour y arriver, voilà, qui sont. Mais je vais me préparer. Mmh. Je vais pas arriver comme ça du jour au lendemain et faire ma course et repartir. Et ce qui est dingue, c'est que tu parles encore de compte à régler. Ouais. Chacun a son compte à régler. Tu Ouais. peux pas imaginer courir sans avoir un compte à régler. Je crois pas. Enfin moi, moi je tu sais, en fait, je cours comme je suis. J'ai un moi sympa, bonhomme et puis j'ai ce moi démon, mon côté obscur. Bah, les deux font la course, hein. Ouais, les deux sont obligés de Voilà. cohabiter, parce que lorsque je t'ai rencontré à Marseille, récemment, tu t'es présenté comme quelqu'un qui, avait 2 passions, la course à pied et la bouffe, la nourriture. Alors, c'est peut-être l'image que j'ai donnée, mais j'ai pas tant de passion que ça pour la bouffe, hein. Non? J'ai même un rapport à la nourriture qui est très biaisé. Je vais pas rechigner à un repas entre amis, pour la convivialité du moment. Encore que je vais faire très attention à ce que j'ai dans l'assiette, à ce que je vais manger, parce que même là, c'est peut-être les moments où je me contrôle le plus. Et en fait, mes moments de ce qu'on appelle les crises de boulimie, les crises de macrophagie, sont des moments qui arrivent principalement la nuit, où tu deviens quasiment somnambule Mmh. Tu et vas où vider le frigo. tu vas vider le frigo. Alors, Mmh. vider le frigo, pour quelqu'un comme moi, c'est, prendre du fromage, prendre des trucs, bouffer du chocolat alors que j'aime pas le chocolat, Mmh. tu vois? Et je vais avaler une tablette en 30 secondes, quoi, tu vois? Mmh. Et puis sur le coup, ça va faire un cataplasme en disant: «Tiens, bah, ça m'a fait du bien». Puis en fait, après, dans la minute qui suit, tu as le sentiment de culpabilité, voilà, et tu dors pas la moitié de la nuit, quoi, donc Mais il y a une forme de lucidité quand tu te lèves et que tu te diriges vers le frigo, tu es non, conscient de ce que tu fais ou non, pas? non, non, moi je mets tout souvent, je fais une comparaison et je sais, alors je sais pas pour les autres, mais je pense que les gens comme moi, qui ont ce problème-là, ont la même vision de leur maladie. Moi, je pense à l'addiction, c'est-à-dire que c'est une addiction qui est aussi forte que l'alcool, c'est une addiction qui est aussi forte que la drogue. J'ai été fumeur, ça a été plus facile pour moi d'arrêter de D'arrêter. fumer que d'arrêter de bouffer. Parce que bouffer, tu parlais de plaisir de la bouffe, moi j'ai pas de plaisir de la bouffe. Mmh. Moi, elle me fait peur. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc je vais manger des trucs dégueulasses qui me font pas du bien, alors que oui, un jour je vais préparer un bœuf bourguignon pour toute ma famille et tout machin, et là je vais me mettre à table, je vais, déguster, je vais participer, voilà. Mais on n'est pas au quotidien, je ne suis pas dans ce mécanisme-là, pas du tout. Et le regard de tes enfants là-dessus, c'est quoi? Je leur parle, je leur dis, ils savent qui je suis, je mens même si je mens pour, manger quelquefois, d'accord? En revanche, je ne mens ni à ma femme ni à mes enfants sur les problèmes que j'ai et la façon dont j'essaie de les traiter au mieux.
Il n'y a pas un gamin qui un jour t'a dit papa, arrête, parce que tu mets ta santé en danger? Non, ma femme, oui, parce qu'elle est du milieu médical, donc forcément, tu imagines bien qu'elle est pas ouais, qu'elle a peur pour moi, tout simplement, elle a peur de me perdre, hein, et pas seulement quand je vais courir et qu'on m'a perdu, on Bien a sûr. perdu ma trace sur une course, mais oui, elle a peur de me perdre. Les enfants pour l'instant, ils n'osent pas, mais moi je parle, par contre. Moi je leur dis, je leur cache pas, je leur cache pas qui je suis. Mais qu'est-ce que tu leur dis? Tu leur dis: «J'assume» ou tu leur dis: «Je Non, suis non, non, je malade»? leur dis: «Je suis pas bien», je leur dis, voilà, de toute façon, ils voient bien que je me pèse, voilà, que j'ai un masque la nuit pour dormir, que tu vois? Il y a des choses, je veux dire, c'est factuel, c'est voilà, tu vois bien que tu es pas dans la norme, qu'en plus physiquement, tu es plutôt dans l'énorme, donc non, 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 ils le savent et quand ils ont après ce sont des ados, ils viennent pas me dire: «Ah papa, qu'est-ce que tu fous?» enfin, ils ont aussi leurs problèmes à eux et Mmh. donc ils sont pas là à me tanner, pour savoir, et puis, j'essaie quand même moi au quotidien de leur montrer que papa il envoie du bois quoi, hein. C'est Donc quoi envoyer du bois? c'est, aller faire une course, rentrer, ranger du bois, s'occuper des lessives, s'occuper des machins, l'intendance, voilà, faire des trucs quoi. Moi Oui, tu es pas impotent, c'est ça que tu veux dire? voilà, je suis un gros hyperactif. Voilà. Est-ce que l'addiction que tu ressens vis-à-vis de la nourriture, est-ce que cette addiction, tu l'as aussi sur la course à pied? Alors Est-ce que c'est de alors même nature? Mmh. Je vais te dire que là parce que là, je partirais plus vers la bigorexie et j'y suis pas du tout. Moi, je suis vraiment passionné. Pour moi, la course à pied, il y a pas de je suis pas le matin à me dire: «Il faut absolument que j'aille faire, mes 5 Faut que je me kilomètres, force. faut que je me force». Il y a des fois, je pars, je suis sur le parking, à côté du parcours, que je dois faire, je suis dans la voiture, je me dis: «Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais rentre chez toi, va regarder une série, dans ton canapé et puis non, là par contre, il y a un petit effort à faire pour embrayer, même 40 ans après, avoir commencé à courir, tu as toujours ce petit moment où tu te dis: «Bon», ça m'est arrivé de reprendre la voiture, justement dans les moments où je suis pas bien, de reprendre la voiture et de rentrer à la maison, mais c'est très rare parce que la course à pied, que ce soit, en colline ou que ce soit sur, la route, pour moi, c'est un art de vivre, c'est ma façon de vivre, quoi. C'est mon moyen de m'exprimer, c'est pas un médicament, je le considère pas comme un médicament. Tu imagines bien que si j'avais je le dis souvent, si j'avais utilisé la course à pied pour maigrir, bah, je serais peut-être parmi les élites en train d'encourager les Je suis autres, pas tu sûr que vois? la course à pied Non, fasse maigrir, hein. non, non, elle le fait pas. C'est pas, mais en tout cas, si j'avais voulu l'utiliser, peut-être que pour maigrir, en tout cas, peut-être que j'aurais une condition physique encore plus importante, tu vois? Alors C'est pas comment on peut mmh, définir cette passion? Est-ce que c'est, grâce à la course d'accéder à d'autres mondes que au bonheur. C'est une quête le du bonheur, tu le une quête ressens dans la course à pied? bah, parce que oui, parce que, à plusieurs moments, c'est-à-dire que quand tu fais du trail ou quand tu fais, de la rando, tu vas aller chercher, le paysage, tu vas aller chercher moi, il y a des moments, bien sûr, il y a des moments, je suis rivé sur, mes chaussures le bout de mes chaussures pour pas me prendre une racine ou une pierre, mais à des moments, je suis là, la tête, comme ça levée, à prendre quelques secondes pour, faire le tour et regarder le panorama, regarder une mer de nuages, regarder une prairie. Enfin, moi, Mmh. j'aime cette expression, s'émerveiller des belles choses, quoi. Pour moi, ça me nourrit, ça me fait du bien, ça apaise. Là, ça apaise. Dans la course à pied sur bitume, même les longues lignes droites interminables à la Forrest Gump, moi, un jour, tu me mets sur la route 66 et tu me fais avancer, j'avance. Tu vois que j'ai pas peur de ça, au contraire, il y a un côté contemplatif en même temps, il y a un côté recherche intérieure, donc je m'ennuie pas, je Il y m'ennuie a un pas. côté sortir de son corps quand même Ah aussi. ouais, complètement. Complètement, il y a un côté où tu fais abstraction de ce que tu es et tu vis différemment, tu respires différemment, et je te dis, tu en oublies ta propre condition de mec corpulent, qui voilà, qui est un peu lourd, quoi. N'empêche que tu souffres aussi Ouais. et que quelque part tu fais de la douleur, une compagne aussi. Est-ce que toute ta vie, tu as pas fait de la douleur une compagne, en fait? Ouais, je pense. Ouais, tu résumes bien la situation. À un moment, je crois que la douleur d'abord, moi, la douleur mentale est plus forte que la douleur physique. Donc moi, c'est là où je pense qu'elle m'accompagne depuis tellement longtemps
qu'elle fait partie de moi. Je t'ai dit, ce petit démon qui est avec moi, qui se balade, à qui je mets des coups de pied au cul pendant que je cours. Bah voilà, c'est moi et ça m'accompagne depuis toujours et ça m'accompagnera jusqu'au bout. Je vais basculer sur un autre sujet, tu vois? J'aurais pu me faire opérer depuis longtemps. C'est ce que j'allais te dire. Tu vois? J'allais te dire ça parce que, ça aurait été une manière de regarder ce petit démon en face et de Ouais, lui dire: «Mon pote, je vais te niquer, quoi». ouais, ben, moi je le nique, en courant. C'est-à-dire que l'opération était programmée, il y a Donc quelques années. réduction de l'estomac? Oui, alors tu as ça, mais moi j'étais plus sur, ce qu'on appelle un bypass, hein, dans les chirurgies Ouais, bariatriques, tu as c'est plusieurs un options. anneau, ouais. Mmh. Non, c'est alors tu as l'anneau, la sleeve, donc où on te réduit l'estomac et tu as le bypass où on te réduit l'estomac et on te change une partie de l'intestin Ah pour te d'accord, raccorder, enfin bon, d'accord. Oui, il y a un peu comme c'est un un tuyau, ouais. D'accord. c'est beaucoup plus invasif, Ouais. c'est pas bénin du tout, c'est une sacrée opération, mais qui sauve des gens. Donc tu avais décidé d'y aller? J'avais décidé, mais tu sais, alors là, par contre, tu vois, tu as justement le petit démon et l'autre qui se battent et puis, tu l'as décidé pourquoi et pour qui? Mmh. Je l'avais décidé, pour, le service d'endocrinologie qui me suit depuis 15 ans. Je l'avais décidé peut-être pour mon épouse, qui a insisté pour que ouais, parce que ça améliorait ma santé. Je l'avais pas décidé moi, en fait et moi, je te l'ai dit en préambule de notre interview, moi je me bats. Moi je suis là, voilà et quelque part j'ai accepté moi depuis longtemps d'être gros. Alors, il y a gros et gros, tu sais? On met plusieurs niveaux. C'est comme l'âge, tu vois? Tu as des paliers. Moi, j'ai vécu costaud, je me suis construit comme homme comme ça, donc avec mes problèmes, avec les vexations, mais je me suis construit comme ça et à un moment, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux un jour faire 70 kilos?» Bah, pas vraiment en fait. Heu, je suis prêt à aller au bout, mais évidemment en faisant attention au maximum à ma santé. On parlera, peut-être ultérieurement de tous les problèmes au niveau des genoux, au niveau des hanches, au niveau des choses comme ça Non, avec mais l'âge, sans parler tu des vois? genoux et des Mais hanches, j'ai fait un Vincent, choix à un moment de ne pas faire l'opération Vincent, et de continuer à perdre mon poids tout seul ouais, parce que moi ça me motive comme de mettre un dossard et d'aller me battre sur une course. c'est beau, mais tu as toutes les chances de vivre moins longtemps quand même. Oui, mais Tu penses à ça ou pas? ouais, bien sûr, mais j'ai des c'est un peu délicat, Oui? mais j'ai pas, Tu as pas peur de la mort? non, j'ai peur de faire souffrir mes proches. Personnellement, j'ai vu mes parents partir à 60 ans, j'ai vu du monde partir déjà. Heu, Bien sûr que j'ai pas envie de quitter le navire. Je suis pas bête, tu vois? Je suis pas mais me dire que j'ai une vie, d'avoir une vie super bien remplie en allant au bout de certains de mes rêves, plutôt que de rien faire et d'aller plus loin en attendant que ça vienne, franchement, non, il y a pas moi le choix il est vite fait, quoi. Mmh. Tu as l'impression aujourd'hui, dans la situation qui est la tienne, d'aller au bout de tes rêves? Ouais, j'ai pas fait le quart du tiers de ce que tu as fait, Ah non, non, mais on va pas comparer là, non c'est et il faut pas comparer. Mais il y a certains rêves que, bah, ouais, mes parents n'ont pas vécu. Moi, j'avais envie de vivre certaines choses. par exemple, quels sont les rêves que tu as réalisés? Marathon de New York, d'aller sur, j'ai pas pu, aller sur le Mont Blanc, mais je me suis approché du Mont Blanc du Tacul une fois, donc je suis monté à 4000. Ouais, tu vois, moi Heu, j'ai pas fait ça, hein. voilà, tu vois? J'ai fait, des grandes randos, des trucs assez longs. J'ai fait, à Serre-Chevalier, j'ai fait des courses, des trails, c'est pas des ultras, mais pour un mec comme moi, Mais non, mais c'est énorme, ça te met dans des conditions bien quand tu sûr. fais 9 heures de course, Mmh. où tu mixes rando, marche et tout pendant 9 heures, bah oui, je pense pouvoir dire que je ressens ce que ressent un mec qui fait un peu d'ultra, quoi, Bien tu vois? sûr, bien sûr. Donc oui, j'ai vécu des choses, je suis allé dans des endroits et je veux encore aller à certains endroits, je veux aller encore tâter, voilà, je peux pas aller à il y a des rêves qu'on sait inaccessibles parce que je suis tout à fait conscient de mon état et de ma physiologie et de l'impact que peuvent avoir certaines épreuves sur mon corps. En revanche, dès que je sens qu'il y a un moyen de passer, je vais tout faire pour y aller, quoi. Et là, tu parles de course, j'allais dire de performance et est-ce qu'il y a aussi de l'humain? Est-ce qu'il y a des rencontres aussi? Bah, c'est ce qui fait le sel de tout ça. C'est que
C'est que et encore plus maintenant parce que on va dire toute la partie adolescence, j'étais dans ma bulle, voilà, avec mes propres défis, un 10 kilomètres, pas arriver dernier, faire sprinter, pour choper l'avant-dernier, ou sur le marathon de New York, voir un gros sur un pont et lui dire: «Mais toi, putain, je vais te mettre une Je vais mine, t'attraper, toi. je vais te choper, tu finiras bien loin derrière», tu vois? Bon, c'est des petits défis à la con, c'est des petits challenges, mais tout challenge est bon, quoi, du moment où c'est bon enfant et que c'est vraiment pour avancer soi. T'as Non, rencontré des... j'ai rencontré des gens fabuleux. Ouais, Bah, bien sûr, d'abord, je suis parrain d'un trail à Serre-Chevalier depuis bientôt 12 ans, je crois. Et grâce à un trailer, Michel Lannes, d'un ancien de la team Salomon, et puis toute l'équipe d'organisation, voilà, des gens formidables, qui m'ont élu un jour parrain à vie. Voilà, démerde-toi avec ça. C'est-à-dire que plutôt que de prendre le mec d'élite, machin, pour venir, c'est parrainer, malin, c'est bien. et je te l'avais dit, je crois, une fois, la marraine, une fois de temps en temps, c'est Muriel Urtis. Oui, vous allez bien ensemble, Donc hein. tu vois, c'est une femme Elle est formidable, magnifique. elle est belle intérieurement, extérieurement, et puis c'est une vraie grande championne. Oui, Et là, le mot champion prend tout son sens. bien sûr. Moi, je respecte vraiment ce mot-là. Et oui, alors tu vis des choses, fantastiques. Je suis invité maintenant je t'en ai parlé, sur des courses, pour des associations, on s'est vu à Algernon, À Marseille. à Marseille, j'ai été invité il y a pas longtemps à Dijon, à Neuchâtel, où j'ai rencontré des gens en obésité qui sortaient d'opérations et qui osaient pas, se mettre dans des fringues, tu vois, à 50 ans. Elles osaient pas prendre un dossard et machin. Je dis: «Mais non, il faut y aller, quoi». À un moment, faut Donc en fait, tu portes la bonne parole. ouais, je suis prédicateur. Et le fait de parler des autres et pas forcément de toi, bah, finalement, c'est agréable, c'est confortable de prendre de la distance par rapport à soi-même, Bah, hein. d'abord, tu sais, on on soi-disant, on donne dans ces cas-là, mais en fait, on reçoit énormément. Ouais. Tu prends des forces pour toi. Je suis parrain aussi d'une petite fille qui a une neuropathie dégénérative, et sa famille un jour, s'est rapprochée de moi pour que, voilà, que j'essaie de faire des cagnottes, apporter des partenariats avec des courses que je connais pour, voilà, essayer d'améliorer un peu son confort quotidien. Quand tu es à côté d'elle et qu'elle vient avec toi finir la course à Serre-Chevalier dans son truc machin, que toi tu es là à essayer de bah, qu'est-ce que tu veux dire? Devant des sourires comme ça, devant des tu te bouges le cul, tu avances, quoi, c'est tout. Mmh. La vie, elle vaut la peine d'être vécue, et les rêves sont faits pour au moins s'en approcher, quoi. Alors tu es très présent sur les réseaux, toi? Oui, ouais, ouais, ça a été alors, tu sais, j'y suis allé un petit peu par hasard, il y a une quinzaine d'années. D'abord parce que des copains me disaient: «Ah ben reviens», tu sais, c'est les débuts de Zuckerberg, là, donc de Facebook. Et puis oui, moi je suis un homo sociabilis, quoi, hein, donc et puis il y a eu le marathon de New York, il y a beaucoup de gens qui se sont connectés, et puis, parce que j'ai été suivi, par une émission de télé, donc voilà, ça s'est fait, et puis moi, je m'en fous pas beaucoup, quoi. J'aime parler, donc je raconte, je fais des posts un peu, quelquefois humoristiques, quelquefois aussi, quand je suis dans des phases mélancoliques aussi, j'hésite pas En fait, à le glisser. tu te confesses vraiment sur les réseaux? Ouais, je me confesse pas à ma femme et je me confesse sur les réseaux, et ça a glissé vers, parce que j'avais envie d'écrire, et ça m'a permis, parce qu'aussi on me l'a demandé, on m'a dit: «Ouais, ça serait bien un jour d'écrire ça et tout», et finalement ça a glissé aussi vers un livre, donc finalement, de la passion de la course à pied, tu vois, il peut naître des choses assez, Ça, c'est un peu différent parce que écrire un livre, bon, on n'attend pas forcément des réponses, alors que lorsque tu te livres sur les réseaux, tu prends le risque d'en prendre plein la gueule quand même, parce que ouais. les gens sont pas tout le temps bienveillants sur les réseaux. Alors, il y a quand même 2 choses, c'est qu'il y a les réseaux, style Facebook, où c'est toi qui gères tes amis, et donc s'il y a quelqu'un de malveillant, ça m'est arrivé de répondre et d'envoyer bouler, et puis en plus, comme beaucoup de gens, ont sinon de l'empathie, mais en tout cas de la sympathie pour moi, j'ai même besoin de rien dire, hein. Ils sont Mmh, allumés, hein. mmh. Ils sont allumés, Ouais. donc voilà. Moi, j'ai jamais mis un post méchant sur personne, et même quand c'est sur moi, j'essaie de le faire avec un minimum
d'abord d'écriture, un minimum d'élégance et toujours un peu d'humour, quoi. Mais est-ce Donc que tu as besoin justement de cette chaleur numérique? ouais, 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 Mmh. ça me j'ai pas honte de le dire, ça m'apporte. En fait, dans les moments où j'ai un doute, où je suis pas très bien ou tout, quand je lâche quelque chose et que, bah, il y a des gens qui te mettent des cœurs, des trucs comme ça, d'abord tu regardes aussi ce qu'ils font, quelquefois ça te motive pour faire un truc. Parce que moi, c'est souvent, le déclencheur, c'est quelqu'un qui m'a boosté sur les réseaux en me disant: «Ah tiens, cross du Mont Blanc, on y va tous, machin». Moi, je me dis: «Jamais je fais le cross du Mont Blanc, mais vous voyez le truc?» À minuit, j'étais inscrit et les 2 autres qui devaient venir sont pas venus. Donc tu te retrouves embarqué dans les trucs, Non, mais tu disais non tout mais à l'heure un truc, je sais pas si c'est réel ou pas, mais tu disais: «Je me confesse plus sur les réseaux, ouais, je me confesse à ma femme». mais oui, mais parce que, ma femme, je veux être au top pour elle, donc je veux voilà et puis elle a un regard, c'est une autorité en matière médicale, donc elle a un regard qui est implacable. Tu vois? Donc je connais ces réponses et elles sont vraies, elles sont pures et elles Mais tu as sont pas envie de te les non! Et ce qu'il y a de bien sur les réseaux, c'est que quelquefois tu lances un truc, comme tu sais que les gens t'aiment bien, ils vont plutôt aller dans ton sens, tu vois? Sauf si tu lances dans un groupe, où là ça m'est arrivé quand tu lâches dans des trucs dans un groupe, où là tu te prends les haters et compagnie, body positivisme, voilà, les gros ça ose tout, tu vois? Enfin mmh, tu t'en mmh, prends, bon, mmh. bah, après, comme je te dis, là derrière, c'est des pseudos et puis le jour où il y en a un qui a pas son pseudo, tu dis: «Toi, je vais regarder sur quelle course tu es, on va voir si tu me dis la même chose quand je serai à 1 mètre de toi». Ouais, parce que là, tu as dit tout à l'heure, je suis moins gentil qu'avant là. C'est-à-dire que si vraiment le mec il me chauffe, Ouais. c'est au sens propre ou pas? Non, parce que je pense que je suis un bon garçon et que j'ai été bien éduqué donc et puis, tu sais, il y avait cette phrase, c'était une phrase d'Audiard qui disait que, ouais, quand un mec de 150 kilogrammes se met à Ouais. parler, les mecs de 70 en général se taisent, hein, tu Oui, vois? ouais, ouais. Donc ça se passe en général plutôt comme ça, quoi. Alors l'avenir, tu le vois comment, Vincent? Parce que tu disais: «J'ai encore des défis, j'ai encore des choses à faire», Bah, je suis boulimique, hein. Et pas seulement de la bouffe, je suis boulimique de la vie, je suis boulimique de mon sport, je suis boulimique des autres. J'ai envie de faire plein de choses ça serait quoi et le rêve ultime alors? alors non, il y a pas de enfin si, il y a un rêve ultime. Ah! Oui, il y a un rêve ultime et j'ai touché au marathon, j'en ai fait, j'ai les semis, j'en referai, marathon, je sais pas si je serai encore en capacité, mais Oui, parce que les genoux, ouais, voilà, mais on verra. J'ai touché au glacier, j'ai envie d'y retourner un jour. On verra si je peux arriver aussi avec les genoux à monter, à grimper, tout ça. Mais il me manquait, toi, tu as vécu des choses, voilà, dans le désert. Moi, j'ai envie de ouais. j'ai Tu t'es jamais non, coltiné le désert? non et j'ai un contentieux. Alors c'est pas un contentieux, mais je te parlais de mon père, de quand j'étais jeune, on avait un film on aimait les grands films, tu sais, les grandes épopées et tu as un film comme Laurence d'Arabie Ouais, j'allais t'en parler. qui m'a beaucoup marqué, Mmh. le désert de Wadi Rum, tout Mmh. ça et moi je me suis dit: «Un jour j'irai», quoi Mmh. et après tu avais, Indiana Jones Mmh. avec Petra et la Jordanie et j'ai dit: «Non mais un jour j'irai». J'ai dit: «C'est pas possible» et puis finalement le rêve est en train peut-être de se concrétiser dès cette année donc C'est vrai, tu as une piste? ouais, 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 ouais. C'est quoi, une course à étapes? Oui, c'est une course à étapes et pour être très franc parce que un jour j'ai pensé marathon des sables, j'ai Mmh. pensé tous ces trucs-là, Mmh. mais physiologiquement, je sais très bien que c'est pas possible. Je peux pas enchaîner, en tout cas des courses aussi longues, voilà, il y a des courses, et là, c'est encore quelqu'un qui m'a chauffé sur les réseaux, c'est une copine et j'ai dit: «Bon maintenant je viendrai en 2027 et tout» et puis là, le 1er décembre, je m'inscris et ça sera pour 2026 et je me démerde pour être prêt parce que c'est une course à étapes, mais où là, tu peux choisir chaque jour si tu es sur le trail chronométré ou si tu bascules sur la rando non chronométrée. Ouais. Donc, sur un malentendu, je peux y aller. Voilà. Mais je pense que, cette immersion dans le désert va encore te faire découvrir des choses sur toi-même, parce qu'on découvre toujours des choses sur soi-même et que ce sera encore, un moment de vérité pour toi. Je pense que tu as besoin de ça, tu as besoin de les collectionner ces moments de vérité. Ouais, il y en a qui collectionnent les moi je collectionne pas les médailles, tu vois, de Ouais, de mes quoique. courses, de finisher, Quoique, quoique. quoique, mais je collectionne mes souvenirs.
Tu vois, j'ai une collection de souvenirs qui sont déjà fantastiques de ce que j'ai pu vivre, d'émotions, de performances. Moi, finir une course dans le dur et en bonne santé, arriver en bon état, à mon niveau, je me dis c'est ma petite performance à moi, c'est tout. C'est dans mon échelle de valeur, elle ne regarde que moi, mais moi je suis assez content de certaines choses que j'ai vécues. J'imagine bien que oui, aller dans le désert et ça colle beaucoup de choses, que ce soit de famille, enfin Oui, bien de sûr. ma famille, Alors, je crois que de mon envie de grands espaces, de mon envie d'étoiles, de mon envie de rencontres avec des gens. Heu, J'adore le contact des gens et j'adore le contact des gens à l'étranger. J'en ai fait peu, mais le peu que j'ai fait, c'est toujours, d'une richesse incroyable. Donc oui, j'ai besoin de ça, ouais. Qu'est-ce que tu aimerais, parce que là, de ton père t'a transmis un héritage Ouais, manifestement, même si et cet héritage-là, tu le portes en toi en permanence. oui. Qu'est-ce que tu voudrais que tes enfants, emmènent de toi? L'héritage que tu voudrais leur donner? Alors le plus tard possible, Oui, non, mais ça, on est tous d'accord, on n'est pas pressé de on n'est partir. pas pressé, mais non, je veux qu'ils vivent pleinement, leurs rêves. Voilà, moi professionnellement, familialement, ce sont des choses qu'on peut arriver à contrôler, à gérer et faire au mieux. Après, intérieurement, on a tous des aspirations. Toi, tu as une vie, voilà, je pense incroyable avec ton métier, qui est un métier passion aussi. Moi, j'ai des copains qui sont guitaristes. Bon, bah, 50 ans, ils font des bœufs dans un truc, ils font des petites scènes. C'est génial quand tu peux toucher à ta guitare et tout et t'évader comme ça. D'autres sont peintres, avoir des rêves, avoir des aspirations et pouvoir, même si on peut pas réaliser tout, parce que ça peut coûter de l'argent aussi, faut pas négliger ça non plus, s'en approcher. Voilà, juste aller tâter un petit peu le terrain. Allez tutoyer les étoiles. Ouais. Merci Vincent. Merci, ça a été un plaisir de partager, ce moment avec toi Oui. et de montrer que, quelle que soit notre apparence physique, on ne doit rien s'interdire, c'est ça? Non, c'est ça, je vais finir sur le bouquin, que j'ai Alors écrit c'est quoi ce livre alors? il s'appelle, Trop gros pour courir puisque Oui, alors ça justement, puisqu'on c'est, part d'un préjugé de base, un postulat, voilà et en fait, on est toujours trop quelque chose, on est toujours pas assez, on est toujours, machin, mais en fait, il faut trouver le petit chemin et prendre peut-être pas le même que les autres, mais c'est pas forcément la ligne droite? non, 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 ça peut être très tortueux, mais et semé d'embûches, mais il faut vivre ses rêves à fond. Et il y a toujours la lumière au bout du chemin. En tout cas, il y a toujours une étoile pour te guider. Exactement. C'est chez quel éditeur? C'est chez, les éditions Mons, une bonne équipe de journalistes sportifs, dont Alexis Berg qui est un photographe de Mmh. trail, Mmh. réputé et qui un jour ont lu mon récit, ont aimé, m'ont fait confiance C'est toi qui l'as écrit vraiment? ouais, je l'ai écrit. J'ai été aussi aidé par mon ancien prof de français qui se Qui mettait a au corrigé trail. tes fautes d'orthographe, Alors ouais. j'ai corrigé les siennes aussi. Mais des moments où justement il y avait des lourdeurs comme moi dans la fin de certains paragraphes, tout ça est venu apporter un petit peu de légèreté et voilà. Mais en tout cas, ouais, l'écriture aussi, c'est une aventure formidable. Merci Vincent. Merci. Voilà, j'espère que cet entretien vous a inspiré. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée. D'ici là, portez-vous bien et abonnez-vous. Alors peut-être